Lantinga et Patrice Kowalski seront sur la deuxième ligne de la grille de départ. La troisième pour Semil Bayati et Simon Lacroix. Rocco Curcio et Eva Dorestein, la féminine, pilote féminine qui partira en 8e position. Et on va terminer le top 10 avec Arthur Wang et Delano Wellens. Nous aurons 26 concurrents au départ de cette manche avec 2 tours de formation, en tout cas un tour de chauffe et un tour de formation. Et bien voilà, Alex, la grille de départ, elle se dessine sous nos yeux. Clément Outran sera donc le poleman. Yes, and from 11th downwards, Jules Van Hul, Niels Lelor, Kevin Bakker, Luca Moulard, Tess Verschoor, Koen de Roy, Pepin Steiger, Thibaut Wires, Farid Jalil, Mathis Renet, Moritz Moore, Dennis Bowman, Novon Vorveld, Lucas Roos, Max Hezel, and Roman Krupiankov. That is your 26 starters. All of the qualifying heats over the course of today and tomorrow. 10 minutes plus 1 additional lap. Now, the big thing is top 36 after the intermediate classification tomorrow afternoon will go to the A final. 37th to 72nd will go into the B final, where you still have a chance to score championship points. If you're 73rd or lower, that's it. Game over. Your weekend is done. And more to the point, well, when you see we've got 2 very fast drivers known in this championship in what we like to call la catégorie reine, X30 senior, ici à Mariembourg. We are seconds away from getting things going. Now, this man to my right-hand side has not been in the booth for EAMIS Series Benelux since Genk of August 2023. So, over to Thomas Bastin to kickstart 2025 with a bang. Et la première manche qualificative de cette saison 2025. Merci Alex Goldschmidt avec Clément Outran, ancien champion junior. Il avait été champion X30 junior 2021. Il a terminé dans le top 5 du championnat senior l'an dernier. Il fait clairement partie des favoris. C'est le cas également de Victor Louis, un pilote que l'on a souvent vu sur le podium final dans les catégories de jeunes, ancien meilleur rookie du championnat. C'était en 2022, si je me souviens bien, dans cette catégorie X30 senior. Regardez cette image de drone, elle est absolument superbe. Attention, on est parti pour la saison 2025 de la EAMIS Series Benelux avec un excellent départ de Clément Outran. C'était un peu moins bien pour Victor Louis qui s'est fait déborder avec, je pense, c'est Roxane Lantinga notamment qui a pris la 2e position. On va le vérifier dans quelques instants. Mais l'essentiel, Alex, c'est que tout le monde est passé sans encombre au niveau du premier virage. Et ça, c'est déjà une première bonne nouvelle. Brilliant start by Roxane Lantinga to get herself right in the wheel tracks of Clément Outran as they go through turn 5 for the first time, right the way down to Chemin de Fer. A little bit too wide going through the bottom part of the top 15, out through Chemin de Fer, heading into Escargot. Victor Louis is trying to get back past Roxane Lantinga, but she is making it very difficult as they exit Escargot. Victor Louis qui s'est fait déborder par Roxane Lantinga dans le premier virage et qui essaye maintenant de venir reprendre sa position. On est parti pour 10 minutes plus un tour pour ces différentes manches qualificatives. Ça va donc aller très très vite. On va avoir une douzaine de tours environ au total. L'attaque de Roxane Lantinga qui passe devant Clément Outran. Le changement de leader déjà à la fin du premier tour et au moment d'aborder le deuxième. Que ça va permettre à Victor Louis de revenir juste derrière. Et Patrice Kowalski également qui est là en 4e position. 4 pilotes qui se sont échappés. La réplique de Clément Outran et Victor Louis qui plonge également à l'intérieur. Roxane Lantinga qui s'est un peu fait bousculer. Attention, ça touche. Elle tombe à la 4e place parce qu'entre-temps, on a vu Patrice Kowalski prendre la 3e place. That's the thing through turn 1. If you are leading, it is difficult to lead around here at Mariembourg. If 3 are in your wheel tracks, you are going to find out very, very quickly how sudden you drop down the order. So from 1st to 4th position. But now that train is starting to expand. Simil Bayati, Rocco Curcio, Arthur Huang and Eva Dorestein round out your top 8 with Simon Lacroix and Delano Wellens running out the top 10. At the moment, Luca Moulard and Tess Verschoor up 3 places apiece, 11th and 12th at the moment. But after lap number 2, it's going to be Clément Outran who now has the race lead in his pocket. Et l'attaque de Victor Louis tout au bout pour reprendre la tête. Victor Louis qui est passé. Patrice Kowalski également. Clément Outran qui était en tête, mais le phénomène de l'aspiration qui marche en plein. Oh, ils se sont touchés. Touchette entre Patrice Kowalski et Victor Louis dans le virage numéro 2. Patrice Kowalski en tête, Clément Outran repasse devant. Victor Louis revient à la 2e place. Ah, on retrouve le karting comme on l'aime. Celui où ça bouge de tous les côtés. Oui, ouais, c'est passé pour qui c'est Roxane Lantinga, je pense, qui est revenu à la 3e place. Ouah, quelle bagarre, Alex. On est parti pour la première manche qualificative sur un rythme de fou avec une bagarre en tête. Ils étaient 7 dans ce groupe de tête. Ça bouscule. Encore et toujours, il y a 2 pilotes qui ont pu s'échapper aux avant-postes. Et les 2 qui sont devant, ce sont Clément Outran et Patrice Kowalski. Victor Louis est revenu 3e, mais ça s'est bousculé.
Roxanne Lantinga nearly gave me a heart attack by going 3 wide. Up the inside she went, got through, and then through going into escargot, she lost a handful of places. It was 2 by 2, like Noah's Ark. But the 2 at the front have gotten away, and through. That is a change for the lead. Patrice Kowalski now says to Clément Outran, right, we've got an opportunity for us to battle. There's still 7 minutes plus an additional lap, mind you, and this is now setting the scene of what is going to transpire over 21 qualifying heats today and tomorrow. 21 manches qualificatives sont attendues. Si elles sont toutes comme celle-ci, on va y perdre la voix. Parce qu'on est parti vraiment sur un rythme très très élevé. Patrice Kowalski qui est passé devant Clément Outran. Et on a très bien vu le signe de la main qu'il a fait en disant on va devant. Ils sont premier et deuxième pour l'instant. Ils ont une belle avance par rapport à Victor Louis. Un peu plus d'1 seconde et demie, ce qui est beaucoup en karting. Et puis derrière Victor Louis, on retrouve, je crois que c'est Roxanne Lantinga qui a de nouveau repris la 4e position à Semil Bayati. On va le vérifier dans quelques instants. Voilà en tout cas le passage sur la ligne. Et regardez comment intelligemment Clément Outran reste derrière. Pour le moment, Patrice Kowalski, on n'est plus dans la lutte pour la victoire pour le moment. On est dans une situation où on essaye de s'échapper, Alex, et on réglera les comptes peut-être dans le dernier tour entre ces deux-là. The thing is with these 21 qualifying heats plus the 2 respective finals, the drivers have a full set of tyres plus 1 spare tyre, front or rear, at their disposal. So you have got to make these tyres last. You can go howling like a banshee out of the blocks, but if you can consistently keep those tyres within the window of operation, they don't get overstretched or overdriven, you've got a good set of tyres underneath you. But the minute you put a foot wrong, you go on that grass, you go on that dirt, well, you've got a lot of pickup to deal with, and that's not easy to get rid of. Et regardez, meilleur tour en course pour Victor Louis qui est en train de revenir sur les hommes de tête. Patrice Kowalski, Clément Outran. Clément Outran est repassé devant Patrice Kowalski. Victor Louis qui vient d'améliorer pour la 2e fois consécutive le meilleur tour en course. Il est revenu à moins d'1 seconde. C'est lui le plus rapide en piste pour le moment. Victor Louis 3e sur le numéro 216 donc. Derrière lui on retrouve Semil Bayati et Roxanne Lantinga avec la touchette. Bayati straight into the barriers. That's a real shame. I mean, Roxanne went for the move and it was on, but it was that secondary phase coming through turn 3, and Bayati is going to park it. That is going to be yellow flags at Marshall, post 3, I would believe. So Bayati walking away under his own steam. That's always a good sight to see after an incident. Oui, c'est Semil Bayati qui s'est fait accrocher là par Roxanne Lantinga. Alors on rappelle que désormais en Yamaha Series Benelux, il y a le contrôle par la vidéo qui permettra aux officiels de revoir ce qu'il s'est passé. Bon, mon impression personnelle, c'est effectivement que Roxanne venait de très très loin. Elle a tenté une attaque et Semil Bayati qui est la victime malheureusement. Lui qui était en 4e position. Ça va faire les affaires d'Eva de Rusteigne qui est repassé 4e donc derrière le trio de tête. Et regardez Victor Louis qui est revenu et qui passe déjà devant Patrice Kowalski. Victor Louis qui est l'homme le plus rapide en piste pour le moment. Le jeune pilote de Rochefort, Victor Louis, qui vient de combler un écart d'1 seconde et demie. Now that is, now something has happened. Race director Dave Ritson is signalling. I think that's Roxanne Lantinga. There was a lot of dust being kicked off of turn number 5, so Roxanne's had an off. Someone else might have come a cropper as a direct correlation. But yeah, Victor Louis took chunks out of Outran and Kowalski and now is hunting the 288 for the race lead. Lap 7 completed, 3.5 minutes to go. Still, as of yet, the victor for the season opener, undecided for race 1 out of so many this weekend. Il est 1 demi-seconde au tour plus rapide, Victor Louis, pour le moment, par rapport à Clément Outran. Et on a un autre incident dans le virage numéro 2 avec... Gunduroy, possibly, I think. 291. There's been a lot of change. Yeah, Kunduroy, Tibor Vyers, Lucas Huz, Roman Krupyankov, Anku. That looks like a bit of a Greek surname to me, to be completely honest with you. But Niels Lelor has dropped a few places. Mathis Renet and Luca Moulin, 9 and 8 places gained respectively, and Luca Moulin is 2/10 away from hitting the top 5. What a great way for the number 219 from Belgium to start his season.
Effectivement, hein, Luca Mollard qui remonte. Là, il est 6e. Attention à l'attaque de Victor Louis. Ça va passer face à Clément Outran. Changement de leader, encore un dans cette première manche qualificative pour les groupes F et G. Victor Louis qui était clairement le plus rapide. Est-ce qu'il va pouvoir s'échapper maintenant? Clément Outran, l'ancien champion junior, dans sa foulée. Et puis Patrice Kowalski qui reste la 3e. Alors évidemment, c'est important d'aller gagner des courses. Ce sont des pilotes, bien sûr. Et donc, il y a aussi une partie d'ego. Mais le plus important à ce stade, quand vous avez 6 manches qualificatives, c'est surtout de ne pas tomber dans une manche. C'est-à-dire de ne pas aller s'accrocher, ce que malheureusement viennent de connaître il y a quelques instants Emile Bayati et Roxane Lantinga. Parce que là, ils vont prendre beaucoup de points. Et en manche qualificative, Alex, l'objectif, c'est de prendre le moins de points possible. Puisque vous marquez des points en fonction de votre position. 0 points pour le vainqueur, 2 points pour le deuxième, 3 pour le troisième, 4 pour le quatrième, etc. Et donc effectivement la victoire bien sûr a son importance, mais elle est relative. La réplique de Clément Outran qui passe, Victor Louis qui recroise et qui va reprendre la tête dans cette manche qualificative. Ah, on n'est pas décidé à laisser Victor Louis s'échapper, il se fait écarter là par Clément Outran dans le virage numéro 2. Il reste 1 minute 25 encore. 2 tours plus 1 tour derrière, mais on sent un Clément Outran qui est très incisif. Max Hessel, I think that's just had a drama. That's at the entry point of Escargot. Louis Outran and Kowalski, they are line astern coming through chemin de fer. They are going to have to wait. There's someone else off at turn 5. That's, well, Roxane Lantinga has parked it. Kunderoy, Tibovayas and Krupiananku are also out along with Simil Bayati. They have just been confirmed as official retirements. This time around, we are going to go on to lap number 11. So as you rightly said, 12 laps are on course here in this opening heat, but it is going to be a dogfight. Victor Louis aggressively swept to the outside of Clément Outran, nearly got the crossover through into turn 2, and Kowalski, top rookie last year, 6th in the standings, is waiting like a hungry wolf to pick up the pieces. Il est très incisif, Clément Outran, qui veut d'emblée montrer ses ambitions au début de cette saison 2025. Ah, c'est parfois viril, attention de ne pas non plus aller écoper d'une pénalité. Il ferme fort les portes pour le moment, Clément Outran. Ça permet à Patrice Kowalski de bien rester dans le sillage de Victor Louis. Victor Louis qui va devoir, comme on dit en anglais, un peu sortir les épaules s'il veut aller chercher la victoire dans cette manche qualificative, parce qu'on a un Clément Outran qui est vraiment très incisif. Victor Louis, on sait qu'au début de sa carrière, c'était pas son point fort. Il était parfois un peu timide en peloton. C'est un point qu'il a très clairement amélioré désormais. Et regardez comment Clément Outran ferme la porte à l'entrée du premier virage. Nouvelle attaque ici peut-être de Victor Louis. On ferme encore la porte du côté de Clément Outran avec Patrice Kowalski qui est juste derrière. Peut-être ici dans le virage numéro 3. Non, parce que Clément Outran ferme encore la porte. Patrice Kowalski reste derrière. Alex, on est dans le dernier tour. Last lap, and as you rightly said, it's elbows out and you got to go for it. And now the run to chemin de fer for the final time here on lap 12. And it's getting a bit spicy. Victor Louis up the inside of Patrice Kowalski. Through into chemin de fer, now into Piff Paff and into Escargot. Victor Louis got to try and line it up coming out of turn number 12. And what's more, Kowalski could get a double hit of slipstream, but look who's behind. Luca Moulard has moved all the way up from 14th and is going to be 4th by the checkered, but up the hill for the final time. Who's it going to be? It is Victor Louis or Clément Outran? 2,000ths of a second. Quelle bonne surprise pour la première manche de la saison 2025. Ici en Mariembourg, mon cher Thomas. Oui, on va vérifier avec la caméra finish, mais selon le chronométrage, Victor Louis s'imposerait pour 2 millièmes de seconde selon la cellule de chronométrage. Mais ils ont un système, je pense, de caméra qui va pouvoir nous confirmer tout cela. Clément Outran, en tout cas Victor Louis, ils sont tous les deux passés côte à côte sur la ligne d'arrivée. Patrice Kowalski en 3e position. Superbe course de Luca Moulard qui partait 14e et qui remonte à la 4e place dans cette première manche qualificative. Rocco Ciurcio, le pilote allemand,
termine 5e, le numéro 204. Eva Dorenstein est finalement la première pilote féminine après l'accrochage avec Roxane, de Roxane Lantinga. Eva Dorenstein qui est donc 6e, 7e place pour Arthur Wang, 8e position pour Delano Wellens, la 9e pour Simon Lacroix qui avait perdu 3 positions par rapport à sa place sur la grille départ, et puis Kevin Baker, le numéro 255, qui est 10e. Suivent encore Mathis Renette, le meilleur des rookies, semble-t-il. Jules Van Hulle, mais je pense que Eva Dorenstein est rookie aussi, hein, la numéro 365, même si ça n'apparaît pas sur notre classement. Elle est rookie, donc Eva Dorenstein, meilleure rookie, elle est 6e. Quelle course en tout cas, si toute la saison est comme ça, mais ça nous promet. C'est ce qu'on aime dans le karting évidemment, c'est quand sa bataille ferme, quand on ne se fait pas de cadeaux, quand on va d'un et l'autre. Une impression très personnelle quand même, mon cher Alex, c'est qu'on a vu un Clément Outran très incisif dans la bagarre, qui veut d'emblée afficher ses ambitions et qui a dit je suis là et je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. C'est exactement ce qu'il a fait durant cette première manche qualificative. Yeah, so for those uninitiated about the French language, épaule is the French for elbow. So c'est les coudes alors, effectivement, en français. But épaule is what I learned at school as being, you know, it's like getting your elbows out, you've got the standing knives, they're sharpened. And that race straight away has put us up here on adrenaline highs in the commentary box. So more to the point, that just goes to show how this is la catégorie reine X30 senior ici par IAME Series Benelux dans ce championnat. So more to the point, it is the case of you will see photo finishes like that, but I never